Le fameux plateau des banques centrales semble atteint, un plateau qui devrait durer tant que l'inflation et la croissance restent élevées. La Banque centrale européenne a monté ses taux directeurs de 0,25% en milieu de mois, une 10e hausse consécutive qui porte le taux à 4% de dépôt, un record pour l'institution européenne. La perspective de taux directeurs stables n'est cependant pas synonyme de stabilité pour les marchés obligataires et en particulier pour les taux souverains. En effet, la BCE doit ramener l'inflation à 2% tout en s'assurant de ne pas faire dérailler l'économie. Un numéro d'équilibriste particulièrement difficile, surtout lorsque les prix du pétrole s'en mêlent, un marché de l'énergie qui devrait continuer d'ailleurs à être perturbé avec les récents événements géopolitiques au Proche-Orient. Du côté des actions, à l'exception du marché japonais, les marchés poursuivent le repli entamé durant l'été, alors que les nouvelles économiques surprennent à la hausse, notamment aux États-Unis. L'explication se trouve bien évidemment une fois encore dans le comportement des taux d'intérêt réels qui poursuivent leur ascension, déjouant les pronostics des prévisionnistes. La Réserve fédérale américaine n'est pas en reste, en laissant supposer que les taux d'intérêt pourraient rester plus élevés plus longtemps. À la fin septembre, aux États-Unis, le shutdown, la fermeture du gouvernement, a été évité de justesse. Cependant, le risque n'est que reporté car le financement du gouvernement américain est assuré environ jusqu'à la mi-novembre et républicains et démocrates demeurent en désaccord fondamental sur la manière de financer le gouvernement à long terme. Sur le plan économique, les États-Unis ont dépassé toutes les attentes en matière de croissance depuis le début de l'année. Les données économiques indiquent une activité toujours bien orientée et en accélération. La Fed a pris acte de cette résilience et a relevé ses prévisions de croissance pour cette année et pour 2024 lors de sa réunion de septembre, les portant respectivement à 2,1 et 1,5% en glissement annuel sur le 4e trimestre. La divergence économique avec la zone euro est manifeste, une zone qui en moyenne pourrait être en contraction au 3e trimestre. En septembre, l'inflation baisse plus que prévu, y compris l'inflation sous-jacente, ce qui est une bonne nouvelle. Bien que les risques en zone euro demeure orientée à la baisse, la désinflation est encourageante pour le pouvoir d'achat des ménages, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'une poursuite du rattrapage des salaires. En conclusion, les données économiques continuent de justifier la vigilance des banques centrales à l'égard de l'inflation. Il est bien trop tôt pour prendre en considération une éventuelle réduction des taux directeurs lors des réunions de politique monétaire. Au contraire, à la Fed, la plupart des gouverneurs estiment qu'une dernière hausse de taux serait appropriée d'ici la fin de l'année. Notre vue demeure inchangée, les taux directeurs devraient rester élevés pour une période prolongée. Le marché du crédit, pour les raisons déjà évoquées, continue de très bien se comporter et conserve notre préférence pour se positionner sur le marché obligataire, qu'il soit de la catégorie investissement ou au rendement spéculatif. À noter que dans ce dernier cas, nous privilégions les meilleures notations du compartiment spéculatif à haut rendement, alors que les entreprises au profil les plus fragiles devraient souffrir à terme de coûts de financement plus élevés et du ralentissement économique. Les marchés actions ont marqué le pas pour le 2e mois consécutif, actant ainsi la hausse des taux d'intérêt. Nous maintenons notre biais tactiquement prudent initié en février, mais nous commençons à nous rapprocher de niveaux de resensibilisation des portefeuilles. Une probable révision à la baisse des espérances de bénéfices pour l'année à venir, en lien avec le ralentissement économique, ne nous semble toutefois pas intégrée à ce stade par les marchés financiers. Dans ce contexte, le marché américain serait, selon nous, plus impacté que les marchés européens.